Hello les taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de votre signe pour ce mois de mars. Alors j'ai choisi le tarot de Marseille, une rune pour connaître l'énergie de ce mois-ci et une carte de votre petit animal de pouvoir qui vous accompagnera pour vous ce mois-ci. Donc je vais commencer d'abord par vous parler de cette rune qui s'appelle Isa. Alors souvent cette rune est associée à la glace. Hein. Ici, c'est tout ce qui est figé, tout ce qui est glacé, tout ce qui est gelé, tout simplement. Souvent, Isa nous annonce un obstacle au progrès. Les projets et les espoirs souvent sont en sommeil. Donc Isa va nous inviter à se montrer patiente. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, nous avons la carte du jugement, très belle carte. Dans le domaine professionnel, la carte de l'impératrice. Dans le domaine financier, nous avons la carte de la papesse. Dans le domaine ici des énergies, nous retrouvons la carte de la justice. Et en synthèse, ici, nous avons la carte de la tempérance qui, elle aussi, vient nous parler de patience. La carte de la tempérance, ici en synthèse, va nous conseiller de mettre de l'eau dans notre vin, ici, et d'avoir de la diplomatie dans les relations. Ici, on va se montrer conciliant et on va faire preuve également de patience. On va ici manifester de la douceur et de la tendresse dans les relations affectives. Et on va maintenir ici un esprit d'analyse. On va mettre en avant, en tout cas, notre souplesse d'adaptation. Alors, on va regarder de suite dans le domaine ici sentimental avec la carte du jugement. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres amicales surprenantes. Peut-être qu'il y a des personnes que l'on ne connaît pas beaucoup et qu'on va découvrir. On va découvrir que ici, on s'entend bien. On a les mêmes idées, on a la même façon de communiquer, on est sur la même longueur d'onde. Ici, ça nous parle de relations très harmonieuses. Ça nous parle de sérénité et de tendresse dans les échanges affectifs. Ça peut nous parler également de nouvelles rencontres affectives, ici assez surprenantes, qui évoluent très très vite et dans des circonstances très heureuses. Ça peut nous parler également de projets de maternité et pourquoi pas ici d'une grossesse qui est annoncée dans notre entourage. On est assez surpris d'ailleurs. En tout cas, ici, ça nous annonce des relations très bien équilibrées. Ça nous met ici, on communique favorablement, on s'adapte à son entourage, on se montre conciliant, on met de l'eau dans notre vin, voilà, on communique vraiment on se montre vraiment conciliant. Et puis, s'il y a eu quelques brouilles, si on s'est fâché, ça va nous parler également de réconciliation. Donc, si on s'est fâché un peu avec un ami, c'est possible, ou avec son mari ou son ami, en tout cas, il y a une réconciliation assez surprenante et assez rapide. Finalement, voilà, on ne reste pas fâché très longtemps, parce qu'on a fait des efforts, tout simplement. Ici, on manifeste ici de la patience, on va manifester de la compréhension. Et puis surtout, on va mettre de l'eau dans notre vin. Voilà, donc dans le domaine maintenant professionnel, avec la carte de l'impératrice, on voit qu'il y a des projets en cours. Ça nous annonce un succès et une élévation positif dans notre vie professionnelle. Les négociations ici vont être facilitées parce qu'il y a une très bonne communication. Les idées sont claires. On s'exprime ici très clairement. Et puis, l'impératrice, elle communique intelligemment également. C'est quelqu'un qui a une communication très spontanée, qui peut avoir dans sa communication un petit peu d'humour également. Vous voyez, elle communique assez jovialement. En tout cas, on va s'adapter à sa situation professionnelle et puis ici, bien sûr, on se montre patient, surtout si on a des projets en cours ici. Donc, on a envie peut-être, pourquoi pas, de création.
Hein, on a envie d'apporter de nouvelles idées dans notre entreprise. On a envie d'apporter une nouvelle façon de gérer sa vie professionnelle. Pourquoi pas également envie de créer sa propre entreprise. Hein, malgré ici qu'on a déjà une vie professionnelle, on a envie peut-être ici de gérer deux vies professionnelles différentes. Donc deux travails différents où ça peut représenter deux mi-temps qu'on va gérer en même temps. En tout cas, on a beaucoup d'idées sur ce point de vue ici. Hein, donc peut-être ici, envie d'aller exploiter ici ces nouvelles idées. En tout cas, les initiatives sont très bénéfiques. Hein, et puis, une nouvelle indépendance est accordée. Donc n'hésitez pas à demander ici un appui, un soutien. N'hésitez pas à vous exprimer clairement dans votre façon de travailler. Hein. Peut-être vous avez envie d'apporter une nouvelle façon de gérer. Voilà, on apporte de nouvelles idées. Hein. Donc si vous travaillez en binôme ou dans une équipe, vous allez apporter de nouvelles idées qui vont être très positives et très bénéfiques pour tout le monde. Hein. Chacun va y trouver son compte. Donc on va maintenant voir dans le domaine ici financier avec la carte de la papesse. Ça nous parle d'une gestion financière prudente. On gère sagement, on gère sérieusement. On tient son livre de compte à jour. On maintient un équilibre financier grâce à des efforts constants. On peut ici parler d'économie. Alors on peut paraître un petit peu radin par rapport à son entourage, ou en tout cas notre entourage peut nous voir comme une personne un petit peu radin parce qu'on ne s'autorise pas de la légèreté dans ses dépenses. On a besoin ici d'avoir une gestion sérieuse, on est limité ici dans sa gestion financière et pour garder un certain équilibre, on est obligé de maintenir des efforts constants. On ne peut pas s'autoriser à dépenser n'importe comment ici, d'avoir une dépense légère, voyez. On est obligé de maintenir des efforts. Donc, pourquoi pas gérer deux comptes en même temps? On est peut-être obligé de jongler également, hein, pour arriver à maintenir un équilibre. Donc peut-être ici, des dépenses, elles vont être ici divisées. Par exemple, on paye une facture en plusieurs fois. Hein, c'est possible. On a besoin de maintenir un équilibre financier. Donc on s'adapte à son budget, tout simplement. Donc au niveau des énergies, on retrouve la carte de la justice qui va nous parler d'un bon équilibre général. On nous parle également d'un bon moral. Et puis ici, la discipline est favorisée. Donc ici, besoin de se discipliner au niveau de son alimentation. On a besoin ici d'avoir une alimentation équilibrée. Donc manger moins gras, plus de légumes. Et puis peut-être un peu moins d'alcool également si on sort beaucoup, mais on a besoin de ça, de faire des efforts, hein, et puis de se discipliner. S'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas y arriver. Pareil, si on veut retrouver ici un peu plus de souplesse dans son corps, hein, on a besoin ici de pratiquer un sport mais doux. Hein, ici, on ne nous parle pas de musculation, on ne nous parle pas d'aller courir, d'un sport assez énergique, dynamique. Non, on va plutôt s'orienter vers des sports plutôt plus doux, comme le Qigong ou alors comme le yoga. Voilà. Mais pour y arriver, hein, pour retrouver de la souplesse ou pour retrouver ici un régime alimentaire, c'est ce qu'on a besoin peut-être de faire également, il va falloir se discipliner. Hein, et ça, je pense que c'est ce qui est un petit peu difficile pour les taureaux. Voilà, parce que les taureaux, c'est des bons vivants. On aime profiter de la vie, on aime bien manger, mais si on veut faire attention également à son corps, il va falloir également se limiter un petit peu. Donc maintenant, on va regarder l'animal de pouvoir pour les taureaux qui va vous accompagner ce mois-ci, et c'est la souris. La vérité est dans les détails.
J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc, examinez ici vos nouvelles rencontres, ici, surprenantes, inattendues. Vous ne vous y attendez pas. Peut-être il y a une personne du passé qui refait surface pour vous. Donc, demandez-vous, examinez pourquoi elle revient vers vous. Regardez également dans votre vie professionnelle qu'est-ce qui se passe. Vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouveaux projets. Examinez comment vous pouvez mettre en place ce nouveau projet. Examinez votre vie financière. Examinez également votre santé. Prenez soin de vous avant d'en tirer des conclusions. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de liker et de vous abonner également si cette guidance vous a plu. Et puis, mes chers taureaux, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!